Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 8 de la page 153. Alors, regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ils nous disent, détermine l'équation des droites suivantes sous la forme générale. Donc, on nous donne des droites dans les graphiques, donc on a 1, 2, 3, 4, et ils veulent qu'on les donne, qu'on donne l'équation sous la forme générale. Alors, pour faire ça, là, on va faire que le 1 et le 2, parce que les restes sont la même chose. Donc, alors, commençons par la première. Donc, on va faire ici, donc, c'est la question A. Et puis, on va faire la première droite. Et il nous donne des couples. Alors, le premier couple qu'il me donne de la droite, c'est moins 10, moins 12. C'est-à-dire, il me donne des points. Donc, je pourrais appeler ces points-là A et B, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai l'autre couple, c'est 2, 2. Alors, eux, ils veulent, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? On nous demande de trouver la règle sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Ça veut dire la forme générale. FG. Alors, pour faire ça, avant de faire la forme générale, on va chercher la forme fonctionnelle et transformer la forme générale en forme fonctionnelle. Et transformer la forme fonctionnelle en forme générale. Alors, la forme fonctionnelle, en fait, si Y est égal à AX plus B, et il faut trouver le A et le B. Alors, trouvons le A. A, elle est égale à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Et là, ça me donne maintenant Y2, c'est 2, moins Y1, c'est moins 12, sur X2, moins X1, c'est moins 10. Qui est égal 2 moins moins 12, c'est 14, sur 2 moins moins 10, c'est 12, qui est égal à, alors c'est 7 sur 6. Donc voilà la pente. Maintenant, je vais trouver le B, donc je vais écrire la forme sous, c'est-à-dire l'équation avec les infos que je connais maintenant, c'est 7 sur 6x plus B. Alors pour trouver le B, on doit avoir un point, donc on va faire point, ou bien un couple. Prenons le premier couple par exemple, moins 10, moins 12. Et là je vais remplacer, donc j'aurai moins 12 égale à 7 sur 6 fois x c'est moins 10 plus b. Alors après ça, maintenant je dois faire un peu le ménage. Moins 12 est égal à 7 fois moins 10 c'est moins 70 sur 6, donc moins 70 sur 6 plus b. Alors simplifions un petit peu cette fraction, ça me donnera encore moins 12 est égal, moins 70 sur 6 c'est moins 35 sur 3 plus b. Maintenant pour trouver le b, je dois passer le moins 35 de l'autre côté, donc plus 35 sur 3, plus 35 sur 3. Maintenant le b ça va être, donc je le mettrai ici, b, elle est égale à moins 12 plus 35 sur 3. Et là, en faisant le calcul, ça va me donner en fin de compte moins 1 sur 3. Donc ma forme fonctionnelle, donc j'ai trouvé le A, j'ai trouvé le B. Donc le B, je vais l'encadrer. Donc Y est égal à AX plus B. Maintenant, donc je peux effacer ça et écrire Y égale. Donc AX plus B, A, c'est 7 sur 6X. Plus B, c'est moins 1 sur 3. Donc voilà, j'ai trouvé la forme fonctionnelle. Maintenant, je vais transformer cette forme fonctionnelle en une forme générale. Et comme ça, j'aurai répondu à la question. Pour transformer ça en forme générale, donc on doit ramener le Y avec les X. Donc moins Y moins Y. Y moins Y, c'est 0. Qui est égal à 7 sur 6 X moins Y moins 1 sur 3. Pourquoi? Parce que j'ai Y ici, c'est un plus. Donc, pour le ramener de l'autre côté, les plus, on doit faire un moins. Maintenant, ici, j'ai une fraction parce que j'ai 7 sur 6 et 1 sur 3. Alors, j'ai le dénominateur commun ici entre 3 et 6, c'est 6. Donc, je vais multiplier toute l'équation par 6 pour essayer de me débarrasser du dénominateur. C'est-à-dire des fractions. Alors, je vais faire la distributivité ici, comme ça et comme ça. Et j'aurai 6 fois 0, c'est 0, égale 6 fois 7 sur 6, c'est 7x. 6 fois moins y, c'est moins 6y. 6 fois moins 1 tiers, c'est moins 2.
Eh bien voilà, donc je regarde, est-ce que tous mes nombres sont des entiers, ça veut dire que ce ne sont pas des nombres à virgule ni des fractions, et je regarde le nombre qui multiplie le x, il est positif, donc j'ai, ça c'est 7x, moins 6y, moins 2 égale à 0. Donc voilà, j'ai trouvé la première équation sous la forme générale de la première droite. Maintenant, on va regarder la deuxième droite. Dans la deuxième droite, il nous donne les points moins 3, 1, et il nous donne le point 6, 2. Et il nous demande encore la forme générale. Donc, je vais faire FG. Alors, encore une fois, pour trouver la forme générale, je vais commencer par trouver la forme fonctionnelle. Y est égal à AX plus B. Là, je trouve le A. A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, qui est égal. Alors, Y2, donc ça c'est... Attendez, je vais effacer pour que je fasse un bon trait. Alors ça c'est X1, Y1, X2, Y2. Alors là, Y2 c'est 2, moins Y1 c'est 1, sur X2 c'est 6, moins X1 c'est moins 3, qui va me donner en fin de compte 1 qui est sur... Alors, 2, c'est que 6 moins 3, c'est 1 sur 9. Donc, c'est ça. Alors maintenant, je vais trouver le B. Donc là, je vais écrire avec les infos que je viens de connaître, 1 sur 9x plus B. Alors, je prends n'importe quel découpe, je vais prendre le premier. Donc, j'aurai 1 égale 1 sur 9 fois moins 3 plus B. Alors, faisons un petit peu le ménage au début. 1 sur 9 fois moins 3, c'est moins 1 sur 3, plus B. Alors là, je vais transférer le 1 sur 3 de l'autre côté, plus 1 sur 3, plus 1 sur 3. 1 plus 1 sur 3 égale à B. Donc 1 plus 1 sur 3, en fait, donc 3, c'est 4 sur 3. Donc B est égal à 4 sur 3. Donc voilà maintenant l'équation, donc je vais effacer ici, l'équation AX plus B maintenant, parce que je connais le A et je connais le B, c'est 1 sur 9, X, plus 4 sur 3. Donc ça c'est mon A. Alors maintenant je vais effacer tout ça pour laisser l'espace. Donc puisque j'ai trouvé la forme fonctionnelle, et bien maintenant c'est très simple de trouver la forme générale. Comment je vais faire? Et bien je vais transformer la forme fonctionnelle en forme générale. Alors première chose que je dois faire, et bien tout simplement je vais l'écrire ici, y est égal à 1 sur 9 x plus 4 sur 3. Je vais transférer le y avec les x, ben c'est avec moins y, donc pour transférer les y de l'autre côté, je dois faire moins y, moins y. Y moins y, c'est 0, est égal à 1 sur 9 x moins y plus 4 sur 3. Là maintenant, quel est le défaut qu'on a? C'est qu'on a une fraction. Alors par quoi je vais multiplier? Ben je vois que j'ai le dénominateur ici 3 et j'ai 9, et je vois que si je multiplie par 9, eh ben je vais plus avoir de fraction, donc je multiplie 9 fois. Et je vais faire la multiplication ici, ici, ici. 9 fois 0, c'est 0, qui est égal. 9 fois 1 sur 9, c'est 1, donc c'est 1x. 9 fois moins y, c'est moins 9y. 9 fois 4 tiers, c'est plus 8. Pardon, c'est plus 12. Voilà, donc ce 1-là est inutile, donc je pourrais écrire déjà x moins 9y plus 12 égale à 0. Donc voilà mon équation. La deuxième équation. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout. Donc passons maintenant à la question. Ça c'est pas 2 en fait, c'est 3. Hein. Pardon, je me suis trompé, ça c'est la troisième. C'est pas la deuxième. C'est la troisième. Donc on a fait la 1 et la 3. Maintenant répondons à la question B. Donc je vais faire que 2. Les autres sont les mêmes.
je pourrais vous donner les points. Donc pour la 2, ben les couples c'est moins 2, 0, et puis 1, moins 2. Et pour la 4, les couples c'est 7, 0, et puis c'est 2, moins 4. Alors pour la 2, vous devez trouver 2x plus 3y plus 4 égale 0. Et pour la 4, vous allez trouver à peu près 11x plus 2y moins 14 égale 0. Donc c'est le même calcul, ce sont toujours les mêmes calculs qui reviennent. Il suffit d'en faire, de savoir les faire 1, 2, et puis ce sont toujours les mêmes calculs. Ce qui diffère toujours, c'est les conditions et les nombres sur lesquels on fait ces calculs. Alors maintenant, la question B, qu'est-ce qu'ils nous disent? À partir des équations exprimées en A, détermine les coordonnées de 2 autres points qui appartiennent à chaque droite. Alors, ils veulent qu'on trouve 2 autres couples qui appartiennent à chaque droite. Alors, la première, donc, je vais faire pour la première. Premièrement, je vais regarder la première droite. La première droite, nous avions trouvé l'équation y est égale à 7 sur 6x moins 1 sur 3. Donc, on va essayer y. Elle est égale à 1 sur 8x. 7 sur 6x moins 1 sur 3. Et ils nous disent de trouver 2 autres couples. Et bien tout simplement ça veut dire quoi? Et bien on va faire 2 couples, ça veut dire je prends x et y, je donne à x des valeurs et je trouve y. Par exemple, disons, donnons à x 0 et on va donner à x par exemple 6. Par exemple. Et tout simplement calculer y. Alors maintenant je fais x égale 0. Je trouve y est égal à 7 sur 6 fois 0, moins 1 sur 3. Ça me donne 7 fois 0, c'est 0, qui divise 6, c'est 0. Moins 1 sur 3. 0 moins 1 sur 3, c'est moins 1 sur 3. Donc voilà, j'ai trouvé le premier couple, moins 1 sur 3. Donc un des couples, c'est 0, moins 1 sur 3. Un deuxième couple, j'ai pris x est égal à 6. Alors je vais effacer ici pour que ça nous donne un peu d'espace. X égale à 6 pour trouver un deuxième couple. Et là, je vais écrire y. Elle est égale à 7 sur 6 fois 6 moins 1 sur 3. Qui est égal. 7 sur 6 fois 6, c'est 7. Moins 1 sur 3. Qui est égal. Alors, en faisant ce calcul avec la calculatrice ou bien en fraction, vous allez trouver 20 sur 3. Donc pour 6, c'est 20 sur 3. Donc un autre couple, c'est 6, 20 sur 3. Alors faisons-le encore pour la 2. C'est la même chose, donc on va le faire sur une autre. Donc 2. Alors l'équation de la deuxième droite, on avait trouvé. L'équation de la deuxième droite, on avait trouvé 1 sur 9 plus 4 tiers. Donc 1 sur 9x, y est égal à 1 sur 9x, plus 4 sur 3. Là encore, il suffit de faire un petit tableau. On prend x et on va calculer y. Prenons par exemple pour x0. Et pour y, prenons pour x pour 0. Et puis on va prendre une autre valeur. Prenons 3. Donc on peut prendre n'importe quelle valeur on veut. Hein. Tout simplement, ils nous disent 2 couples. Alors on va prendre ici x égale 0. Et on va calculer y. Donc y est égal à 1 sur 9 fois 0. Plus 4 sur 3. Alors j'ai 1 fois 0, c'est 0, qui divise 9, c'est 0. Donc 0, plus 4 sur 3. 0 plus 4 sur 3, c'est 4 sur 3. Pourquoi? Parce que 0 plus n'importe quoi, c'est ce n'importe quoi. Donc j'ai 4 sur 3 ici. Donc un autre couple, ici, mon premier couple, c'est 0, 4 sur 3. Maintenant, on a pris 3. On va faire le même calcul. Donc on va effacer ici. On va prendre x est égal à 3. Et on va calculer y. Y est égal à 1 sur 9 fois 3 plus 4 sur 3. Ce qui va nous donner 3 fois 1, c'est 3 sur 9, ça me donnera 1 sur 3. Plus 4 sur 3, qui va me donner en fin de compte 5 sur 3.
Eh bien, celui-là, c'est 5 sur 3. Donc, un deuxième couple, c'est 3, 5 sur 3. Donc, voilà pour l'exercice 8. Faites encore les exercices et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez encore nous contacter. Vous voyez que toujours, ce sont les mêmes calculs qui reviennent. Vous avez en fait 2 calculs à faire. C'est toujours la même chose, seulement ces calculs-là vont changer selon la situation et puis dans l'ordre dans lequel il faut les faire. Et ce qui va changer, c'est les valeurs sur lesquelles il faut les faire. C'est trouver la forme générale, toujours trouver la pente, leur donner l'origine, l'abscisse à l'origine, ou bien trouver le A et le B pour la forme fonctionnelle. C'est toujours les mêmes calculs, faites beaucoup de ça pour que vous les maîtrisiez. Donc faites les exercices du site. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.